D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, forge NaN numéro 35, le produit scalaire. Et on commence sans plus attendre par l'exercice numéro 1, dans lequel tu vas devoir calculer quelques produits scalaires grâce à des dessins. C'est parti. Pour les 7 figures suivantes, calculer AB scalaire AC. Comme il va falloir de la place pour la rédaction, je vais faire du vide et n'afficher que le schéma traité. Première figure, sur laquelle il faut relever les informations disponibles. On sait que la longueur AB est égale à 3, mais celle de BC n'est pas indiquée, ce qui ne permet pas de déterminer l'angle entre les vecteurs AB et AC. De ce fait, le calcul avec les formules est impossible, il va falloir faire autrement. Grâce au codage de la figure, que j'entoure en rouge, le quadrilatère ABCD est rectangle, donc AB est perpendiculaire à BC. Par conséquent, B est le projeté orthogonal de C sur AB. On aura AB scalaire AC égale à AB scalaire AB, soit AB carré, ce qui donne 9. Next. Deuxième figure, sur laquelle il faut relever les informations disponibles. AB égale à 3, AC égale à 2, et l'angle entre les vecteurs AB et AC est de 180 degrés, car vecteur de sens opposé. Par conséquent, AB scalaire AC est égal à AB, fois AC, fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs AB et AC, soit 3 fois 2 fois cos 180, ce qui donne moins 6. Next. Troisième figure, sur laquelle il faut relever les informations disponibles. Aucune information sur les longueurs AB et AC, seul l'angle entre les vecteurs AB et AC est indiqué, 60 degrés. Par conséquent, AB scalaire AC est égal à AB, fois AC, fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs AB et AC, soit AB fois AC fois cos 60, ce qui donne AB fois AC, sur 2. Next. Quatrième figure, sur laquelle il faut relever les informations disponibles. Présence d'un triangle isocèle en A, et il faut déterminer la valeur de l'angle BAC, matérialisé en rouge. Simple, il suffit de retrancher à 180 le double de l'angle ABC indiqué, ce qui donne 30 degrés. Donc, AB égale à 3, AC aussi, et l'angle entre les vecteurs AB et AC est de 30 degrés. Par conséquent, AB scalaire AC est égal à AB, fois AC, fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs AB et AC, soit 3 fois cos 30, ce qui donne 9 racines carrées de 3, sur 2. Next. Cinquième figure, sur laquelle il faut relever les informations disponibles. AB égale à 2, AC non indiqué, et l'angle entre les vecteurs AB et AC est de 45 degrés, puisqu'il semblerait que la figure soit un carré. Le calcul de AC est possible via le théorème de Pythagore, mais il existe une méthode plus rapide, celle du projeté orthogonal. Certes, il n'y a aucune indication qui affirme que la figure est un carré, pas d'angle droit indiqué, mais il faut le supposer sinon, impossible de continuer. De ce fait, B est le projeté orthogonal de C sur AB. Par conséquent, AB scalaire AC est égal à AB scalaire AB, soit AB carré, ce qui donne 4. Next. Sixième figure, sur laquelle il faut relever les informations disponibles. AB égale à 4, AC égale à 6, et l'angle entre les vecteurs AB et AC n'est pas indiqué. Il n'empêche qu'on peut affirmer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Seulement, comment calculer ce qui est demandé? Il va falloir bidouiller avec ruse. Par la relation de Chasles, on sait que le vecteur AC est égal au vecteur AB, plus le vecteur BC. Donc, AB scalaire AC sera égal à AB scalaire, AB plus BC, soit AB scalaire AB, plus AB scalaire BC, ce qui donne après réduction, AB carré, plus AB scalaire BC. Si tu poses que le vecteur U est égal au vecteur AB, et que le vecteur V est égal au vecteur BC, tu auras la somme des vecteurs U et V égale au vecteur AC. Par définition, tu sais que U scalaire V est égal à 1/2, facteur de norme du vecteur U plus V, au carré, moins norme du vecteur U, au carré, moins norme du vecteur V, au carré. En remplaçant les vecteurs U et V, tu auras AB scalaire BC, égale à 1/2, facteur de norme du vecteur AC, au carré, moins norme du vecteur AB, au carré, moins norme du vecteur BC, au carré. Dans l'expression de AB scalaire AC,
Tu remplaces le second terme par ce qu'on vient de calculer. Tu substitues les normes de vecteurs par leur valeur numérique. Et tu auras AB scalaire AC égale à 43,5. Next. Septième et dernière figure, sur laquelle il faut relever les informations disponibles. Présence de points dans un repère orthonormé, donc les coordonnées du point A sont 2, 2, celles de B sont -1, 0, et celles de C sont 3, 0. Tu peux ainsi déterminer les coordonnées du vecteur AB, -3, -2, puis celles du vecteur AC, 1, -2, pour choisir la formule qui les utilise, calcul, et AB scalaire AC égale à 1. C'est pour ça qu'il est primordial de connaître parfaitement toutes les formules permettant de calculer un produit scalaire, et en fonction de ce dont tu disposes, tu utilises la plus adéquate. Exercice numéro 2, dans lequel tu vas devoir former des couples formules-figures d'un simple coup d'œil. J'espère que tu as un bon sens de déduction, sinon, il va falloir écouter attentivement. C'est parti. À chacune des figures ci-dessous, associées, parmi les égalités suivantes, celle qui donne le bon résultat du calcul de AB scalaire AC. Tiens, je viens de voir une faute de frappe ici. Le stagiaire qui a rédigé cet énoncé a oublié une lettre. C'est peut-être comme le U de ambulance, et j'espère que tu as la référence. Petit a, AB scalaire AC est égal à AB fois AC. Ça ressemble à la formule dans laquelle il y a le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Comme ce cosinus n'apparaît pas, ça indique qu'il est égal à 1, donc que l'angle entre les vecteurs est nul, ce qui implique qu'ils sont dans le même sens. La seule figure qui correspond est la numéro 1. Next. Petit b, AB scalaire AC est égal à AB carré. Ici, c'est forcément un projeté orthogonal. Il faut donc trouver une figure dans laquelle B est le projeté orthogonal de C sur AB, comme dans la figure numéro 3. Next. Petit c, AB scalaire AC est égal à moins AB carré. Ici aussi, c'est forcément un projeté orthogonal. Il faut donc trouver une figure dans laquelle B, ou un point équivalent, est le projeté orthogonal de C sur AB, le signe négatif indiquant que les deux vecteurs sont de sens opposé. La seule qui pourrait correspondre est la figure 5. En effet, O est le projeté orthogonal de C sur AB, avec AO et AB étant de même longueur, et les vecteurs AO et AB de sens opposé, impliquant le signe moins, car cosinus de 180 degrés. Donc, ça colle. Next. Petit d, AB scalaire AC est égal à 1/2 de AB carré. Ici aussi, c'est forcément un projeté orthogonal. Entre la figure 4 et la figure 2, c'est forcément la première. En effet, H est le projeté orthogonal de C sur AB, et comme la longueur AH est égale à la moitié de celle de AB, avec les vecteurs AB et AH dans le même sens, ça valide. Next. Petit e, AB scalaire AC est égal à 0. Il ne reste plus qu'une figure, la numéro 2, mais je vais quand même justifier pourquoi. Quand le produit scalaire est nul, ça indique que les deux vecteurs sont orthogonaux, donc que les droites sont perpendiculaires. Tu as vu au collège que tout point d'un cercle forme avec tout diamètre de ce cercle un triangle rectangle. De ce fait, sur le sommet A, il y a un angle droit, ce qui implique que AB et AC sont perpendiculaires, donc que le produit scalaire de leur vecteur est nul. CQFD. Exercice numéro 3, dans lequel tu vas déterminer un angle à partir d'un produit scalaire. Tout un programme. C'est parti. On donne 3 points, A de coordonnées 4, 1, B de coordonnées 0, 5, et C de coordonnées -2, -1. Question numéro 1, calculer AB scalaire AC. Première chose à faire, réécrire les points et leurs coordonnées, mais en vertical, ce sera plus clair. Puis, il faut calculer les coordonnées du vecteur AB, -4, 4, et celles du vecteur AC, -6, -2. Détermination du produit scalaire grâce à la formule avec les coordonnées de vecteur, x fois x', plus y fois y', et AB scalaire AC sera égal à 16. Question numéro 2, en déduire que le cosinus de l'angle BAC est égal à 1 sur racine carrée de 5, et donner une mesure, à 1 degré près, de cet angle BAC. Pour cela, il va te falloir les normes des vecteurs. Si tu ne te souviens plus comment ça se calcule, va faire un petit tour dans le catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, atelier MAN numéro 23. Le lien est dans la description. Il te faudra aussi comprendre la simplification des racines carrées, que tu trouveras dans l'onglet prérequis, base numéro 24, si la nécessité se fait sentir. Donc, coordonnées du vecteur AB, déterminé précédemment, calcul de sa norme, égale à 4 racines carrées de 2.
Puis coordonnées du vecteur AC, déterminé précédemment, calcul de sa norme, égale à 2 racines carrées de 10. AB scalaire AC sera égal à AB, fois AC, fois le cosinus de l'angle BAC. Par conséquent, cos BAC égale à AB scalaire AC, sur AB fois AC, remplacement par les valeurs numériques, calcul, réduction par simplification de racine carrée, et le cosinus est bien égal à 1 sur racine carrée de 5. Pour trouver l'angle BAC, il faut faire l'arccosinus de 1 sur racine carrée de 5, ce qui donne 63 degrés, au degré près. Comme tu peux le constater, on commence à mélanger des chapitres que tu as vus auparavant, les normes de vecteurs, la trigonométrie, les racines carrées, et ce n'est qu'un début. Exercice numéro 4, dans lequel je vais te montrer comment déterminer la coordonnée manquante d'un vecteur. C'est parti. Soit le vecteur U, de coordonnées 3, A, et le vecteur V, de coordonnées -2, 1, deux vecteurs du plan, et à un nombre réel. Déterminer la valeur de A dans chacun cas pour que. Au vu du niveau de français de cette dernière phrase, ça doit être un stagiaire pas très réveillé qui a dû la rédiger. En clair, 4 produits scalaires sont proposés, et il faut trouver l'ordonnée du vecteur U dans chaque cas. Le mieux est de raisonner efficacement. Tu sais que la formule pour déterminer un produit scalaire avec les coordonnées d'un vecteur est la suivante, x fois x', plus y fois y'. Tu remplaces les variables par leurs valeurs, et tu auras U scalaire V égale à -6 plus A. Il suffit maintenant de poser l'égalité, et de la résoudre. Petit 1, U scalaire V est égal à 3, ce qui entraîne que -6 plus A égale à 3, donc A égale à 9. Next. Petit 2, U scalaire V est égal à -4, ce qui entraîne que -6 plus A est égal à -4, donc A égale à 2. Next. Petit 3, 2U, scalaire V est égal à 3/4, ça implique par définition que 2 fois U scalaire V est égal à 3/4, soit 2 facteurs de -6 plus A est égal à 3/4, donc A égale à 51/8. Next. Petit 4, U scalaire V est égal à 2 racines carrées de 2, ça entraîne que -6 plus A est égal à 2 racines carrées de 2, donc A égale à 6 plus 2 racines carrées de 2. Fin. Il n'y a rien de bien compliqué quand tu connais les définitions, donc il est judicieux de les apprendre. Exercice numéro 5, dans lequel tu vas devoir déterminer la longueur d'un côté d'un triangle, et l'un de ses angles, à l'aide d'un produit scalaire. C'est parti. On considère un triangle ABC. Question 1, il faut trouver la longueur AC, si c'est possible. Question 2, l'angle BAC, si c'est possible. Commençons par le commencement, c'est-à-dire la question 1, en faisant de la place pour la rédaction. Et comme dans l'exercice précédent, je vais te montrer comment raisonner efficacement. Par définition, tu sais que AB scalaire AC est égal à AB, fois AC, fois le cosinus de l'angle BAC. Donc, AC sera égal à AB scalaire AC, sur AB fois cos BAC. Il suffit juste de remplacer chaque terme par sa valeur numérique. Petit a, AC sera égal à -8 sur 4 fois cos 30, ce qui fait -8 sur 4 fois racine carrée de 3 sur 2, réduction du dénominateur, simplification de la fraction, modification afin d'avoir la racine carrée au numérateur, et AC est égal à -4, racine carrée de 3 sur 3. Problème, cette valeur est négative, impossible pour la longueur d'un triangle. Next. Petit b, AC sera égal à -12 sur 6 fois cos 120, ce qui fait -12 sur 6 fois -1/2, réduction du dénominateur, simplification de la fraction. Et AC est égal à 4, valeur positive, donc tout va bien. Next. Question 2, il faut déterminer l'angle BAC. Tu sais que AB scalaire AC est égal à AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Donc, le cosinus de l'angle BAC est égal à AB scalaire AC sur AB fois AC. Et une fois que tu as la valeur du cosinus, tu peux trouver celle des angles, comme je te le montre dans la forge MAN numéro 33. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, le lien est disponible dans la description. Petit a, cos BAC est égal à -8 sur 4 fois 2 racines carrées de 2, réduction, transformation de la fraction pour avoir la racine carrée au numérateur, et cos BAC est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Par résolution, les solutions sont -3π sur 4, modulo 2π, et 3π sur 4, modulo 2π. Avoir un angle négatif n'est pas gênant, c'est juste une question d'orientation du triangle,
c'est-à-dire une lecture des sommets dans le sens des aiguilles d'une montre, sens négatif, ou dans le sens contraire, sens trigonométrique, donc positif. Next. Petit b, cos BAC est égal à 5 sur 5 fois 2, réduction, et cos BAC est égal à 1 demi. Par résolution, les solutions sont moins pi sur 3, modulo 2pi, et pi sur 3, modulo 2pi. Next. Petit c, cos BAC est égal à 15 sur 3 fois 5, réduction, et cos BAC est égal à 1. Par résolution, la solution est 0, modulo 2pi. Et dans ce cas-là, tu n'as pas de triangle, donc cet angle est impossible. Et c'est tout. Exercice numéro 6, dans lequel il va falloir déterminer une inconnue dans les coordonnées de deux vecteurs. Tu vas voir, c'est amusant. C'est parti. Dans chacun des cas suivants, calculez U scalaire V en fonction de M, et déterminez le réel M pour que les vecteurs U et V soient orthogonaux. Un rapide coup d'œil sur les trois questions nous indique qu'il faut utiliser la formule avec les coordonnées de vecteurs. De plus, sachant que les vecteurs U et V sont orthogonaux, ça indique que leur produit scalaire sera nul. Donc, tu auras U scalaire V égale à X fois X', plus Y fois Y', aussi égal à 0. Je rappelle que X et Y sont les coordonnées du vecteur U, X' et Y' celles du vecteur V. Petit a, il faudra poser moins 5 fois M, plus 2 fois moins 2 égale à 0, ce qui entraîne que moins 5M moins 4 égale à 0, donc N égale à moins 4 cinquièmes. Next. Petit b, il faudra poser M fois 2, plus 3 moins N, fois moins N égale à 0, ce qui entraîne que M au carré moins N égale à 0. Certes, on pourrait utiliser le discriminant, mais il y a plus simple, il suffit de factoriser par M, et obtenir M, facteur de M-1, égale à 0. En appliquant la résolution des équations produits nuls, catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, atelier MAN numéro 13, le lien est dans la description. L'ensemble des solutions, notées S, sera 0, et 1. Next. Petit c, il faudra poser M-4 fois 2M, plus 2M plus 1 fois 3 moins M, égale à 0, ce qui entraîne que moins 3M plus 3 égale à 0, donc M égale à 1. Et c'est fini. Tu as vu, rien de bien compliqué quand tu connais les formules et que tu sais les appliquer. Exercice numéro 7, dans lequel il y a un projeté orthogonal. Reste cool, ce n'est pas sorcier. C'est parti. On donne les 3 points suivants, A de coordonnées 1, 3, B de coordonnées moins 1, 1, et C de coordonnées 3, moins 2. 4 questions qui vont chacune demander de la place pour la rédaction, donc il faut faire du vide et n'afficher que celle qui est traitée. Question numéro 1, calculer la longueur BC, puis BA scalaire BC. Réécriture des coordonnées, en vertical, des points B et C, puis calcul des coordonnées du vecteur BC, pour ensuite déterminer sa lore, égale à 5. Pour calculer le produit scalaire demandé, il faut déterminer les coordonnées du vecteur BA. Donc réécriture des coordonnées, en vertical, des points B et A, calcul des coordonnées du vecteur BA, puis utilisation de la formule avec les coordonnées des vecteurs pour déterminer BA scalaire BC, qui sera égal à 2. Next. Question numéro 2, on note H le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Petit a, pourquoi BA scalaire BC est égal à BH scalaire BC? Simple. Par définition, si H est le projeté orthogonal de A sur la droite BC, tu peux remplacer le point A par le point H dans le produit scalaire. Donc, BA scalaire BC est bien égal à BH scalaire BC. Next. Petit b, pourquoi H est-il un point du segment BC? Tu sais que BA scalaire BC est égal à 2. De ce fait, BH scalaire BC est aussi égal à 2, ce qui entraîne que 2 est égal à BH, fois BC, fois cos 0, vu que BH, BC, et 2 sont strictement positifs. Ça entraîne que les vecteurs BH et BC sont colinéaires et de même sens, donc que le point H appartient au segment BC. Next. Petit c, en déduire BH et HC. Tu sais que BH scalaire BC est égal à 2, donc que 2 est égal à BH, fois BC, fois cos 0. De ce fait, BH est égal à 2 sur BC fois cos 0, soit 2 sur 5 fois 1. BC a été calculé à la question 1, ce qui donne 2 cinquièmes. Sachant que BC est égal à BH plus HC, HC sera égal à BC moins BH, soit 5 moins 2 cinquièmes, ce qui donne 23 cinquièmes. Et c'est fini.
Il faut que tu saches jongler avec les différentes formules du produit scalaire, ça te permettra d'aller plus vite en devoir surveiller. Exercice numéro 8, un petit problème comme je les aime, et toi un peu moins. Tu verras qu'il n'y a rien de bien compliqué, malgré ce que te fait croire l'énoncé. C'est parti. Question 1, A, B et C sont 3 points alignés dans cet ordre. O est un point pris sur la perpendiculaire en A à la droite AB. Démontrer que OB scalaire OC est égal à OA carré plus AB scalaire AC. J'efface la question 2 pour avoir de la place de rédaction. D'après la relation de Char, OB scalaire OC est égal à OA plus AB scalaire OA plus AC, ce qui donne par double distributivité que OB scalaire OC est égal à OA scalaire OA plus OA scalaire AC plus AB scalaire OA plus AB scalaire AC. D'après l'énoncé, qui stipule que O est un point pris sur la perpendiculaire en A à la droite AB, on en déduit qu'il y a un angle droit A. Donc, OA scalaire AC et AB scalaire OA sont nuls. Ce qui entraîne que OB scalaire OC est bien égal à OA carré plus AB scalaire AC. Tiens, ça peut servir, on va le calculer. Remplacement de chaque terme par sa valeur numérique dans les formules adéquates. Je rappelle que les vecteurs AB et AC sont dans le même sens, ce qui entraîne que OB scalaire OC est égal à 1200. Next. Question 2, dans le cas de figure ci-contre, calculer l'angle alpha. Il va nous falloir quelques longueurs supplémentaires. D'après le théorème de Pythagore, OB carré est égal à OA carré plus AB carré. Donc OB sera égal à racine carrée de 30 au carré plus 15 au carré, ce qui donne un résultat de 15 racines carrées de 5, que je reporte sur le schéma. Toujours d'après Pythagore, OC carré est égal à OA carré plus AC carré, donc OC est égal à racine carrée de 30 au carré plus 20 au carré, ce qui donne un résultat de 10 racines carrées de 13, que je reporte sur le schéma. Par définition, OB scalaire OC est égal à OB fois OC fois le cosinus de l'angle alpha. Ce qui entraîne que cos alpha sera égal à OB scalaire OC sur OB fois OC, remplacement par les valeurs numériques, puis tu appliques l'arc cosinu pour déterminer l'angle, qui sera de 7,125 degrés. Comme la précision de l'angle n'est pas indiquée en l'énoncé, j'ai arrondi au millième. Et c'est fini. Exercice numéro 9, dans lequel je vais introduire de façon un peu brutale le théorème de la médiane. C'est parti. Dans la figure ci-contre, calculer la longueur de la médiane AI, question 1, et la longueur des deux autres médianes, question 2. Je vais faire de la place car pour rajouter un peu de challenge sur cet exercice, avec les données de l'énoncé, je vais te montrer comment démontrer et retrouver le théorème de la médiane à chaque fois que tu auras besoin de l'utiliser. Je vais avoir besoin de toute ton attention. Tout part du sommet sur lequel tu as la médiane, ici le point A. Tu vas faire la somme des carrés des côtés du triangle partant de ce point, et utiliser la relation de Chasles avec le point de la médiane. Cette relation de Chasles énonce que AB carré plus AC carré égale à AI plus IB au carré, plus AI plus IC au carré. Avec les identités remarquables, tu développes, puis tu réduis pour obtenir 2 fois AI carré, plus 2 fois AI scalaire IB, plus 2 fois AI scalaire IC, plus IB carré, plus IC carré. Changement d'écriture des vecteurs au carré, tu passes en module, et tu peux factoriser les deux produits scalaires avec IB et IC, en violet et marron, par AI, ce qui va donner 2 fois AI carré, plus 2 fois AI scalaire, IB plus IC, plus IB carré, plus IC carré. Sachant que I est le milieu du segment BC, la somme des vecteurs IB et IC donnera le vecteur nul. Tu vas en profiter pour transformer, dans la portion encadrée en orange, IB et IC en BC sur 2, vu que I est toujours le milieu du segment BC, tu développes et réduis pour obtenir AB carré, plus AC carré, égale à 2 fois I carré, plus BC carré sur 2. Et voilà. Maintenant, ce n'est plus qu'une histoire de calcul. Tu reprends la formule démontrée, tu isoles le AI carré, qui sera égal à 1/2, facteur de AB carré, plus AC carré, moins BC carré sur 2. Puis un petit coup de racine carrée pour supprimer le carré sur AI, tu remplaces chaque terme par sa valeur numérique disponible sur le schéma, et la médiane AI est égale à racine carrée de 95,5. Next. Pour les deux autres médianes, tu ne vas pas t'amuser à démontrer une nouvelle fois ce théorème de la médiane, ce ne serait qu'une perte de temps inutile. Il te faut jouer un peu plus rusé en utilisant les similitudes avec la démonstration précédente. J'espère que tu m'as bien écouté, mais je préfère répéter mes propos, ce sera plus prudent. Tout part du sommet sur lequel tu as la médiane.
Tu vas faire la somme des carrés des côtés du triangle partant de ce point, et utiliser la relation de Chasles avec le point de la médiane. Tu reprends la formule du théorème de la médiane avec le point I. Si tu poses J le point de la médiane issu du point B, et avec les similitudes, tu auras donc BA carré, plus BC carré, égale à 2 fois BJ carré, plus AC carré sur 2. Et si tu poses K le point de la médiane issu du point C, et avec les similitudes, tu auras donc CA carré, plus EB carré, égale à 2 fois CK carré, plus AB carré sur 2. Pour les longueurs des deux médianes, même processus. Réécriture de la formule calculant la longueur de la médiane AI, et avec similitude, tu vas pouvoir affirmer que BJ sera égal à racine carrée de 1 demi, facteur de BA carré, plus BC carré, moins AC carré sur 2, soit racine carrée de 247 quarts, et CK sera égal à racine carrée de 1 demi, facteur de CA carré, plus EB carré, moins AB carré sur 2, soit racine carrée de 149 demi. Et c'est tout. Certes, la mise en place a été un peu longue, mais elle fut nécessaire pour permettre de ne pas perdre de temps en justification inutile par la suite. Exercice numéro 10, dans lequel tu vas devoir déterminer des équations de cercle. Tu vas voir, il suffira juste d'appliquer la formule. C'est parti. Trouver l'équation du cercle dans les cas suivants. Il y en a 3, et chacun va demander de réfléchir avant d'agir. Je vais commencer par te rappeler la définition du cours. Soit les points oméga, de coordonnées alpha, bêta, et m, de coordonnées x, y. Le point n appartiendra au cercle de centre oméga, et de rayon r, si et seulement si, x moins alpha, au carré, plus, y moins bêta, au carré, est égal à r au carré. Comme tu t'en doutes, il va falloir de la place pour rédiger donc, je vais faire du vide et n'afficher que la question traitée. Petit 1, on nous donne un centre, et un rayon. Tu peux en déduire que alpha est égal à 1, bêta égale à moins 2, et r égale à 5. La forme factorisée de l'équation du cercle est la suivante, tu remplaces chaque terme par sa valeur numérique, attention au signe, et tu auras x moins 1, au carré, plus y plus 2, au carré, égale à 5 au carré, soit 25. Certes, ce n'est pas demandé, mais voilà ce que ça donne dans un repère orthonormé. Vu que rien est précisé, il est plus élégant d'écrire la forme factorisée de l'équation du cercle. Seulement parfois, on te demandera la forme développée, il faudra donc utiliser les identités remarquables, que tu dois normalement maîtriser parfaitement. Sinon tu trouveras ton bonheur dans le catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, le lien est dans la description. Next. Petit 2, on nous donne un centre, et un point du cercle. Tu peux en déduire que alpha est égal à moins 1, bêta égale à 2, et r égale à la distance AB. Et ça ne mange pas de pain, j'affiche la forme factorisée de l'équation du cercle. Pour déterminer la valeur du rayon, il faut déterminer les coordonnées du vecteur AB, puis calculer sa norme, égale à racine carrée de 20. Ensuite, il suffit de remplacer chaque terme par sa valeur numérique, attention au signe, et tu auras x plus 1, au carré, plus y moins 2, au carré, égale à racine carrée de 20, au carré, soit 20. Certes, ce n'est toujours pas demandé, mais voilà ce que ça donne dans un repère orthonormé. Le SQRT20 que tu as sur le rayon du cercle renvoie à la racine carrée, square root en anglais. Next. Petit 3, on nous donne un centre, et il est indiqué que le cercle est tangent à l'axe des abscisses. Tu peux en déduire que alpha est égal à 1, bêta égale à moins 4, et r inconnu. Et ça ne mange toujours pas de pain, j'affiche la forme factorisée de l'équation du cercle. Comment déterminer ce rayon? C'est simple. Si le cercle est tangent à l'axe des abscisses, ça indique que le rayon passant par le centre est perpendiculaire à l'axe OX. De ce fait, ce rayon sera égal à la distance verticale entre l'axe horizontal et le point A, ce qui correspond à la valeur absolue de son ordonnée. Donc r égale à 4. Ensuite, il suffit de remplacer chaque terme par sa valeur numérique, attention au signe, et tu auras x moins 1, au carré, plus y plus 4, au carré, égale à 4 au carré, soit 16. Certes, ce n'est de nouveau pas demandé, mais voilà ce que ça donne dans un repère orthonormé. Tu peux constater que le rayon vertical, de longueur 4, est bien perpendiculaire à l'axe des abscisses au point B. Si tu as du mal parfois à comprendre les énoncés, je te conseille de tracer une figure de raisonnement. Comme disait mon prof de maths de lycée, transforme le blabla en schéma. Tu pourras ainsi mieux visualiser le problème, et trouver les solutions qui s'imposent.
Exercice numéro 11, dans lequel il va falloir vérifier que l'équation proposée est bel et bien une équation de cercle. Il va juste falloir faire attention aux signes. C'est parti. Dans chacun des cas suivants, démontrez que l'équation proposée est celle d'un cercle, dont on précisera les coordonnées du centre, et le rayon. Le plus simple est de reprendre la forme factorisée de l'équation de cercle vue dans l'exercice précédent, et de la développer. Tu obtiendras x au carré, plus y au carré, moins 2 alpha x, moins 2 bêta y, plus alpha carré, plus bêta carré, moins r au carré égale à 0. Et tout va se jouer avec l'identification. Petit 1, tu écris la forme développée générale de l'équation du cercle, et en dessous, tu recopies celle de l'énoncé. Pour faciliter la compréhension, j'ai juste rajouté un 1 devant le x du moins x en rouge. Par identification, tu vas poser que moins 2 alpha égale à moins 1, moins 2 bêta égale à moins 3, et alpha carré, plus bêta carré, moins r au carré, égale à moins 5. Par simple équation, tu en déduis que alpha est égal à 1 demi, et bêta à 3 demi, ce qui entraîne que les coordonnées du centre, notées oméga, sont 1 demi, 3 demi. Remplacement de alpha et bêta par leur valeur numérique dans la dernière équation, résolution, et r au carré est égal à 15 demi. De ce fait, le rayon sera égal à racine carrée de 15 demi. Tu as vu, aussi simple que ça. Next. Petit 2, même procédure, tu écris la forme développée générale de l'équation du cercle, et en dessous, tu recopies la forme développée de l'équation donnée dans l'énoncé, que je ne vais pas décortiquer ici car tu dois normalement maîtriser parfaitement le développement d'expressions littérales. Sinon, tu trouveras de quoi te documenter dans le catalogue de vidéos. Par identification, tu vas poser que moins 2 alpha égale à 3, moins 2 bêta égale à moins 5, et alpha carré, plus bêta carré, moins r au carré, égale à moins 6. Par simple équation, tu en déduis que alpha est égal à moins 3 demi, et bêta à 5 demi, ce qui entraîne que les coordonnées du centre, notées oméga, sont moins 3 demi, 5 demi. Remplacement de alpha et bêta par leur valeur numérique dans la dernière équation, résolution, et r au carré est égal à 29 demi. De ce fait, le rayon sera égal à racine carrée de 29 demi. Guère plus compliqué que le petit 1. Next. Petit 3, toujours même procédure, tu écris la forme développée générale de l'équation du cercle, et en dessous, comme ton équation doit toujours commencer par le duo x au carré plus y au carré, tu vas devoir diviser celle de l'énoncé par 3 sur chaque terme, et tu peux le faire car cette équation est nulle. Par identification, tu vas poser que moins 2 alpha égale à moins 2, moins 2 bêta égale à moins 3, et alpha carré, plus bêta carré, moins r au carré, égale à moins 1 tiers. Par simple équation, tu en déduis que alpha est égal à 1, et bêta à 3 demi, ce qui entraîne que les coordonnées du centre, notées oméga, sont 1, 3 demi. Remplacement de alpha et bêta par leur valeur numérique dans la dernière équation, résolution, et r au carré est égal à 43 douzièmes. De ce fait, le rayon sera égal à racine carrée de 43 douzièmes. Et c'est tout. Quand tu sais ce que tu cherches et comment le trouver, tu ne peux pas te tromper. Exercice numéro 12, le dernier de la série, avec un petit problème sorti de derrière Effago. Mais ne te fie pas à l'énoncé, il n'y a rien de bien compliqué. C'est parti. On donne le point A, de coordonnées, 1, 2, et la droite, notée D, d'équation, x plus 2y égale à 0. Démontrer que le cercle de centre A, passant par l'origine, le point O, est tangent à D. Ok. On commence par la droite, qu'il faut ramener en équation réduite, et devient y égale à moins 1 demi de x. C'est une fonction linéaire, donc le point O appartient à la droite. Sachant que le cercle passe aussi par ce point, il faut donc démontrer que OA, un rayon du cercle, est perpendiculaire à droite D. Comme tu t'en doutes, il faut utiliser le produit scalaire. Par définition, une droite d'équation cartésienne, AX, plus BY, plus C, égale à 0, a comme vecteur directeur le vecteur VD, de coordonnées, moins B, A. Cette notion est expliquée dans l'atelier MAN numéro 26, catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, le lien est dans la description. De ce fait, le vecteur VD a pour coordonnées, moins 2, 1, noté, x, y. Les coordonnées du vecteur OA seront, 1, 2, noté, x', y'. Utilisation de la formule avec les coordonnées, donc OA scalaire VD sera égal à x fois x', plus y fois y', soit 1 fois moins 2, plus 2 fois 1, ce qui donne 0.
Le produit scalaire de ces deux vecteurs étant nul, ça implique par définition qu'ils sont orthogonaux, donc que les droites OA et D sont perpendiculaires. Fini. Comme tu as pu le constater dans ce chapitre, le mélange des notions se fait de plus en plus présent, et le moindre oubli se transforme en impasse. Il est donc primordial de maîtriser chaque outil avec une main de maître, comme les vecteurs, les racines carrées, les fractions, les équations de droite, Pythagore, les identités remarquables, et j'en passe. Tout est bien entendu disponible sur cette chaîne. Tu n'as plus qu'à prendre le temps nécessaire pour en acquérir l'aptitude avec la dextérité attendue à ton niveau. Y a plus qu'à. La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.